Puis vous autres, vous venez de Sainte-Adèle. Ouais. Born and raised Sainte-Adèle. Sainte-Adèle Beach. Depuis quand vous êtes Sainte-Adèle Beach ou le Lacron en haut? Ouais, ça baignait quand vous étiez petit. Le sommet bleu, moi, que je viens. En haut du Lacron. Ça fait 19 ans ici, puis 19 ans à Fernie. Fait que la moitié de ma vie à Fernie. Non, puis toi, pourquoi il t'appelle Dingo? Le chien australien? Ben non, c'est plus le cartoon de Walt Disney, tu sais. Ça a eu rapport dans nos temps de jeunesse, des soirées bien arrosées. C'est resté. c'est C'est que resté. le 3/4 du monde, ils savent pas mon nom. C'est Olivier comment? Olivier Leblanc. Puis là, on peut le dire ou t'es recherché par la police? Non, parce que je suis correct. J'ai eu mon pardon, tout va bien. C'est réglé. Je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça qui traînait dans l'air. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Bon, Dingo, on est peut-être chanceux, c'est en train de laisser, ça reste encore ouvert, il neige. On a peur que ça se bouche. Ouais, fait que là, on doit se dépêcher, on va aller voir ce que ça dit, mais on s'en va. Ça va là, en haut du pic, ouais. En haut, là-bas. Sinon, si on est mal pris, puis si jamais ça ferme, on peut s'en aller là-bas. Ouais, on à peut droite faire la du petite chalet, là, si vous regardez, là. Dans ces lignes-là, là. Ouais, ça, c'est des belles chutes. Ça, c'est skié hier, puis c'était vraiment beau. OK. Fait que ça, c'est notre plan B. Où on fait tout? Où on fait tout. On va là, puis après ça, on va là. Ouais. OK. Ben, on perd pas trop de temps parce que quand ça se bouche, ça se bouche. Yes, sir. OK? Je suis en train d'expliquer à Dingo que nous, au plaisir de ski, c'est toujours des aventures raisonnablement exceptionnelles. Ça vient de François Palande, qui est guide à Chamonix, qui escalade des parois, puis qui forme des guides même. OK. Puis j'aimais bien son concept, puis qui me parlait de confort émotionnel, de confort psychologique quand on s'en va faire quelque chose. Puis quand on est monté dans la chaise, on a vu quelques faces, puis tu me dis que les Québécois, quand ils débarquent ici, la première journée, ils se garochent. Ouais. Puis ils devraient faire autrement. Ben ouais, il y a souvent du monde que, tu sais, surtout si tu regardes en haut du pic là-bas, tout le monde veut y aller en haut pour dire qu'ils sont allés. Ici, c'est du paysage de film de ski. Ouais. On veut tout y aller, puis des fois, on oublie que ben, peut-être qu'on n'a pas les habiletés pour aller là, tu sais. Fait que c'est important de vraiment être conscient de ses propres habiletés pour pas se ramasser dans le trouble. Parce que toi, là, pour découvrir Fernie puis vivre Fernie, tu l'as apprivoisé pendant combien de temps avant d'être à l'aise pour aller dans le genre de terrain où tu veux aller tantôt? Ça a pris une couple d'années, là. Un bon 6 ans de training, là. Aïe, aidé par Olivier. Ben moi, je suis parti de loin, j'étais arrivé ici en snowboard, fait que j'ai re-switché au ski, Ok. j'ai réappris un nouveau sport, puis Ok. ben ouais, mon mentor, mon Yoda, Oli, qui m'a tout montré. Yoda ou Obi-Wan Kenobi? Ah, c'est Obi-Wan. C'est mes initiales. Obi avec un 1. Tu me dis même, ta conjointe, elle te dit quoi aussi par rapport à certains terrains? Elle, c'est sa première année ici, Ouais. puis elle est quand même assez débutante en snowboard. Puis quand elle a vu une vidéo d'en haut, elle dit hey, moi aussi, je vais y aller là, tout de suite, sans hésitation. Je suis toi, capable de faire et ça. toi, Moi, tu- ben non, moi, tout de suite, c'est comment? Non, qu'est-ce que tu fais là? Check comme il faut. Puis là, j'ai montré vraiment l'angle de la pente, puis elle a fait OK, non, t'as peut-être raison. Mais il y a plein de monde que c'est ça, ils n'ont pas la petite voix en dedans qui va leur dire faites attention, là, tu sais, ici, c'est. Ben, c'est mon premier réflexe quand tu me dis on s'en va dans du 45 degrés, puis j'ai des fixations à pin. Mon premier réflexe, c'est de dire. Ça prend ça, par exemple. Ça prend ça. Ça prend quoi? Ça prend la petite voix qui dit oh. Oui. Sinon, si t'es trop confiant, il va arriver quelque chose là, pas du tout. Ouais. OK, là, donc, derrière nous, ça, c'est l'endroit où on va être capable de faire du bootpack. Puis là, d'en haut, on a deux itinéraires différents, tu penses? Ouais, on a même 2-3 choix. Là. Il y en a un qui est vraiment plus pentu. Celui-là, on va peut-être se garder une petite gêne. Sinon, c'est juste là, la grande face qu'on voit. Puis on va décider, rendu là, si vous vous sentez pas à l'aise, on revient par où est-ce qu'on est monté, puis un autre petit shoot vraiment plus Parce relax. que, comme je dis, le but, c'est pas d'être des super-héros. Moi, je suis pas payé par Red Bull, puis je ne veux pas être payé par Red Bull. Non, on est ici pour avoir du fun, puis Exactement. revenir à la maison en sécurité. Absolument. OK? Le but, c'est l'aventure, pas la destination. Sa destination, ça peut être plus que l'hôpital. Là, on arrive dans la Lost Boys Pass. OK. Ça veut dire qu'officiellement, on sort de la montagne de ski. Puis, we're on our own, tu sais. Ah, ça dit que faut que tu sois capable de te débrouiller par toi-même. Comme ils disent, know before you go. Faut que tu saches où tu t'en vas avant d'aller là. Il y a beaucoup de monde, à chaque année ça arrive, ils sont désorientés en haut.
Puis si tu skis de la mauvaise face de la montagne, tu te ramasses en bas, loin. Il suffit qu'il y ait une grosse tempête qui arrive. Tu reviens pas de là, là. Tu reviens pas de là. On en a retrouvé, nous autres, 2 jours plus tard, Ouais. en hélicoptère. C'était Et- des lifties qui travaillaient ici. Ils étaient sûrs qu'ils s'en allaient vers l'autoroute, mais ils descendaient du mauvais bord de la montagne. Ils ont retrouvé vivants. Ils ont retrouvé vivant, ils ont trouvé une cabine dans le bois quelque part. Ils ont écrit sur le toit « Help ». Ils ont brisé une fenêtre, ils sont rentrés dans la cabine, se sont fait un feu. Ils ont été corrects, mais c'est ça. Ils ont été chanceux. Ils ont été chanceux, hein? Ils ont été chanceux. Tu me dis, qu'en vivant à Fernie, le monde vient à toi au lieu d'aller faire le tour du monde. Ben ouais, c'est ça qui est le fun ici. Parce que à chaque année, il y a du monde de partout dans le monde qui vient ici. Fait que c'est vraiment voyager sans voir à partir de Fernie. Nouvelle-Zélande, Suède, Australie, Angleterre. Ça arrive de partout, puis ça change à chaque année. En Europe, on a des amis partout maintenant, c'est vraiment le fun. OK. Puis là, comme les skis que tu as en ce moment, il y a une petite anecdote là-dessus. Ben ouais, c'est mon ami qui me les a donnés. Mon ami est à de- Rose Olympique, on s'est rencontrés notre première année ici en 2003. Puis elle vient de la Nouvelle-Zélande. OK. Puis son nom c'est Janina Kuzma. Là, elle est rendue aux Olympiques. Elle a fait le World Tour en free ski. Vraiment cool, tu sais. Ouais. À 30 km d'ici, il n'y a jamais de neige, puis qu'à Fernie, il y a énormément de neige. Ce Ouais. phénomène-là, ça explique comment? Ben, Fernie, c'est comme un petit peu son propre microclimat. C'est vraiment caché. Puis pour de vrai, là, 30 km plus loin, la minute que tu passes le tunnel, l'autre bord du Lizard Range, la température change drastiquement. Vous allez voir quand vous allez conduire demain. Parce qu'on est quand même proche de la frontière américaine, on est pas mal le plus au sud, on n'est pas à Jasper, là, tu sais. Ouais, non, on est à peu près à 40 minutes des lignes des États-Unis. Mais c'est vraiment impressionnant de voir qu'ici, il peut y avoir autant de neige, puis qu'à 30 km, c'est comme 15 minutes en auto, tu traverses le tunnel, puis c'est sec, il n'y a presque pas de neige. Des fois, il y a tellement de neige ici, puis la neige est tellement légère qu'on dirait que des fois, ça nous prend un tuba. Réapprendre à respirer, c'est... Ça, c'est pas un mythe, là. C'est pas une farce, là. C'est vrai Non, qu'à non, Fernie, ça te prend un tuba. C'est vrai. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça arrive. Moi, je l'ai vécu, que tu sais, t'es obligé d'arrêter en plein milieu de ta descente pour reprendre ton souffle parce que tu t'étouffes, il y a trop de neige. C'est indescriptible. Qui nous amène à penser qu'il faut tout le temps être bien équipé. Toi, tu as la chance d'avoir eu tes skis fournis par ton ami qui est en équipe de Nouvelle-Zélande. Nous, au plaisir de ski, on veut que le monde ait le plus de plaisir à partager le plaisir de skier. Fait que quand on fait des capsules conseils, on veut que les gens, pas nécessairement qu'ils dépensent beaucoup pour leur équipement, on veut qu'ils soient le mieux équipés possible. Quelqu'un qui skie à Tremblant à moins 30, côté nord, ben ça prend un manteau très très chaud. Ça prend pas un multicouche comme on a en ce moment. Alors, on s'en va à chaque semaine à une capsule conseil. On est parti pour que vous soyez bien équipés. Capsule Ski Town importante aujourd'hui parce qu'on va parler de touring ou de randonnée alpine pour vous éviter de faire des erreurs quand vous allez acheter votre prochain équipement. On a vu beaucoup de gens dans les 2 dernières années qui se sont achetés de l'équipement très haut de gamme, dans le sens ultra léger pour faire des ascensions qui durent 5 jours et qui se promènent sur des toutes petites montagnes comme Belle-Neige ou le Mont Avalanche, tout ça, des montées de 15 minutes. Ils ont une petite surprise à la descente. Hein? Souvent, c'est des équipements qui sont vraiment adaptés pour la montée. Ils sont faits très légers. C'est le fun à monter, mais souvent, en descente, c'est beaucoup moins puissant qu'un ski ordinaire. Il ne faut pas s'attendre au même rendement en transfert d'énergie. Puis tout, le ski va shaker un petit peu plus. C'est tellement léger. Il faut s'attendre à ça un petit peu. Moi, je vois des gens arriver en bas de certaines montagnes avec de l'équipement touring trop léger pour notre Québec, là, puis qui arrivent comme ça en bas. Puis là, ça fait une belle descente. Ouh! C'était facile de monter. Ouais, c'est ça. On survit. Très facile de monter. Je vais te donner un exemple. Si je monte Tremblant avec un 0G et une fixation à pin, je vais le faire 1h22, c'est mon record. Si je monte avec un Bonafide avec une fixation à plateau, 2 heures va être pas mal mon record. Tu vois, c'est énorme, là. C'est presque 40 minutes de différence. C'est sûr. Mais quand on transporte plus léger, oui, c'est plus facile, mais je préfère ma descente avec un Bonafide qu'avec un 0G. Ça, c'est moi. Il faut faire attention aussi parce que certains équipements, dans ce cas-ci, toi, tu as un kit complet de Dynafit qui est à prix raisonnable, mais il y a de l'équipement de haute route qui est
très cher pour la Absolument. qualité de la descente qu'on en aura. C'est sûr. Fait qu'un ski comme celui-là, c'est un kit à 1000 $ avec la fixation, le ski, la peau, tout est inclus. C'est un kit d'initiation. C'est Oui. pour découvrir la montée. Mais t'as pas que ça comme ski alpin. Là. Yup. Tu peux pas avoir que ça pour skier Non. les montagnes, Non. une journée glacée, tu vas trouver que... À moins que tu fasses pas de station du tout, là, ce serait un bon ski pour se promener. Mais OK. si vous faites de la station, c'est sûr que ce ski-là, il fera pas le travail à tous les jours. Ça va prendre au moins un autre ski pour compléter le kit. Il y a des gens qui avaient dans l'idée de prendre un ski pure piste, puis après prendre un ski plus large pour charger les journées de poudreuse qu'on a au Québec. Puis moi, je dis, ben allez là pour le Québec, mettez-vous une fixation avec mode marche à plateau, qui est un peu moins cher, tu sais, des fois quasiment 40-50 % moins cher qu'une fixation système Absolument, Pintec. Donc, vous mettez vos bottes régulières, vous n'avez pas besoin d'une deuxième paire de bottes. Puis comme on disait tantôt, une ascension de 30 minutes en bottes de course, ça va, là. Les bottes de course sont bien fitées, il n'y a pas de point de pression, Absolument. on y va. Puis quand on arrive en haut, on remet tout ça en mode marche, puis ça fait le travail Puis là, amplement. On ne descend pas à moitié. Là. On peut se gâter en descendant. Là. Notre seule montée de la journée, Exact. notre seule descente de la journée, on peut en profiter. Par contre, il y a certains produits dans ma main gauche. J'ai le Zero G 105 de largeur chez Blizzard, où là, on travaille des flex assez intéressants. Il y a comme entre les deux, entre les pures montées et les pures pistes. Il y a des skis qui sont capables, puis flexez-les, touchez-les. Des fois aussi, on voit, c'est étonnant, certains skis sur lesquels les gens ont mis des fixations à plateau de touring. Ouais. On dirait, hein? Mais c'est pas un ski de piste? Oui, oui, et alors? Ça va bien. En fait, c'est vraiment important de choisir le ski pour l'utilité qu'on va en faire. Fait qu'un ski, un 0G comme ça, si on va toujours dans la neige poudreuse, on a accès à du beau territoire, ça va vraiment être super agréable de skier ça, même en descente. Puis si on va prendre un ski, par exemple, un petit peu plus mince, un petit peu plus fort pour la station, ça peut valoir la peine aussi de traîner un petit peu plus de poids en montée pour profiter de la descente. Là. Fait que c'est vraiment de choisir judicieusement son équipement. Puis ça, il n'y a rien de mieux placé que votre conseiller dans le magasin qui, lui, de toute façon, qui vende cette paire de skis-là ou cette paire de skis-là, il envoie. C'est pas important pour lui. Ce qui est important, c'est que vous repartiez avec le bon équipement pour vous. Puis une autre chose qui est très importante, c'est peut-être penser que si votre paire de skis de piste est encore bonne, parce qu'elle a seulement 2 ou 3 ans, que le ski de piste que vous allez acheter est pas loin du ski de piste que vous avez en ce moment, puis que vous allez vendre sur Kijiji. Là, je dis, gardez votre bon ski de piste que vous aimez, puis profitez-en pour prendre une deuxième paire de skis plus large, puis profitez-en pour un 100 $ de plus, mettre une fixation à plateau, des pots, puis vous pourrez expérimenter le touring. Et on est de retour au plaisir de skier dans une aventure un peu spéciale. En fait, très spéciale. Avec Olivier Leblanc, mon guide. On est en train de monter une petite face. Comment ça s'appelle déjà cette face? Ici, on monte le Timber Head Wall. Timber Head Wall. Ouais, le Head Wall, c'est tout ce qui est... C'est le cap de roche alpin au sommet de la montagne. Puis, je vois un petit groupe en bas, eux autres, ils ont décidé de mettre les skis et de descendre plus bas. Il y a plein d'itinéraires différents quand on commence à connaître, plus difficile, encore plus difficile de l'autre côté. Ah oui, à partir de la montagne de ski, ce qu'on appelle le slack country, c'est pas mal à l'infini ici. Là. Il y a des choix partout. Des petites randonnées faciles pour un peu monsieur, madame, tout le monde, jusqu'aux lignes vraiment intenses de films de ski. Good. OK. Oh, de films de ski, ouais. Pas d'émissions de ski. Parce que, hein, on peut penser que un film de ski, ils vont travailler pendant 1 mois pour faire une séquence. Ouais, Alors que nous, on fait tout dans une journée. super. Olivier, l'an passé, il est arrivé quelque chose de malheureux. Une journée où tu t'es pas levé. Et cette journée-là, il y a un événement tragique qui est arrivé à un de tes amis. Ouais, un de nos meilleurs amis, Philippe Matteau, est décédé dans une journée parfaite de ski. 50 cm de poudreuse, un beau ciel bleu, une journée où on pense que rien peut arriver. Ben lui, il n'a pas été chanceux. Il est arrivé quoi? Il y avait tellement de neige, il a tombé la face, la première, dans un paquet de buissons. Oh, il était dans la forêt! Ouais, il était dans la forêt, dans le bas de la montagne, la Ouais. place la plus anodine au monde, que jamais on penserait qu'il pourrait nous arriver quelque chose. Et il s'est noyé. Il s'est noyé dans la neige. Oh. Hein? Mais c'est la vie, hein? On prend des risques. Mais dans ce cas-là, il prenait pas de risque. Il prenait pas de risques, c'est ça que je te disais tantôt.
avec toutes les missions qu'on fait, où ce qu'on met notre vie en danger, que tu te dis, hey, faudrait pas qu'il y ait de quoi qui arrive. Puis souvent, tout se passe bien. Puis cet accident-là est arrivé dans une place que jamais personne n'aurait pu penser que quelque chose comme ça peut arriver, tu sais. C'est une totale malchance. Mais en même temps, derrière la mort, il y a tellement de bons messages, puis tout le monde a appris de ça. Puis merci, Phil. Ben, écoute, on va faire ce run-là pour lui. On l'a dédié à Phil, à la famille, au Québec. C'était un de nos très bons amis québécois, qu'on a tellement un bon esprit, tout le temps content, rendait tout le monde heureux. Huh. Fait qu'en son honneur, mais on va aller s'amuser, puis on va faire ce qu'il aimait le plus faire. Merci de partager ça avec nous. Ça fait plaisir. Ça, c'était son spot préféré à Phil. Sick Life, ben, c'était la quote qu'il disait tout le temps. Le gars, sur chacune de nos photos qu'on mettait sur Facebook, son commentaire, c'était Sick Life! Fait qu'en son honneur, on l'a mis ici. Ok, je vais y aller. Avec la bière en bas. Ah ouais, en plus. La semaine passée, c'était le memorial d'un an. Sick Life, Phil. Merci pour tout. La montée, cette montée-là, on arrive à la fin en soi, comme telle, dans cette neige-là et dans ces paysages-là, c'est du bonbon. Du bonbon pour les yeux, c'est du bonbon pour la caméra. J'espère que vous, mesdames et messieurs, vous appréciez de cette aventure. Si je me tourne, que vous voyez cette face-là, ça va descendre là, ça va descendre là. Comment s'appelle ce sommet? Mammoth Head. Mammoth Head? Ouais. Là, tu continues à monter ou non? Non, on peut On va s'arrêter mettre les ici. skis ici. Si on continue plus loin, là, on s'engage dans les descentes un peu plus pentues. Fait que je pense qu'ici, on a quelque chose pour avoir pas mal de fun. Là. Plus pentu, on n'a pas besoin de faire. Là. Sérieusement, là, ce terrain de jeu-là, pour un skieur de mon niveau, C'est je parfait. suis heureux, là. Ah ouais. Je sais pas si ça paraît dans mes yeux. Puis donc, c'est là, ouais. C'est là qu'en haut, faut dire merci tout le temps à notre guide parce que, tu sais, on parle de la nature, on parle de la vie, on parle de la mort. Dans ces paysages extraordinaires. On n'est pas des poètes de la montagne, mais on la vit de cette façon-là. Ah, n'importe qui se ramasse ici à regarder cette vue-là, comment tu peux pas être en... Ah! C'est fantastique. En tout cas, moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis ici que je fais ça, puis je pense que je vais jamais m'habituer à regarder une vue comme ça. Ça me fait toujours sentir vivant, heureux. Parce que tout ton mode de vie est basé sur le fait de travailler l'été très fort pour être capable de skier l'hiver. Ouais. C'est-à-dire, C'est le but ultime du parfait ski bum. ben, écoute, Ouais, c'est de travailler l'été le plus qu'on peut, l'automne, les saisons mortes, pour pouvoir faire ça tous les jours l'hiver. tu fais ça tous les jours. Pas mal. Cette année, à cause du COVID et tout ça, on a eu un peu de misère. Les projets ont été délayés beaucoup, fait que là, il faut qu'on travaille un petit peu pendant l'hiver, mais on a des bons boss. C'est le monde qui reste ici, on est tous ici pour la même raison. Ah ouais, tout le ok. monde comprend. Il y a des magasins en ville, il y a le règlement des 20 cm. Plus que 20 cm, Ils ferment. les fermes, les shops ouvrent à 11 h. Tous les employés du monde ont le droit de venir skier le matin. Fait que, puis nous autres ici, on a un bon boss. En tant qu'électricien, toute la gang d'électriciens, on part le matin, on s'en va skier. Tu dis, boss, j'ai du courant dans les jambes, pas des fourmis dans les jambes, du courant dans les jambes. I gotta go!
OK, go! Everybody goes! Est-ce que ton garçon a commencé à en faire? Non, pas de la peau. Il a commencé à faire de la poudreuse, par exemple. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que cette année, on a trouvé des adapteurs pour ma fille, qui a l'âge de ton garçon. C'est des start-up. Ça vient d'Europe, évidemment. C'est un petit adapteur qui se clip dans ses petits skis de poudreuse. Dans ses skis de fixation régulière. C'est vrai? Puis des pots. Après ça, elle est jackée sur des talons hauts à date d'avoir 9 ans. Parce que ça lui donne 2 pouces de plus de hauteur. Mais ça lui procure un mode marche. Et elle est capable de nous suivre. Elle fait des montées, des fois 2 montées du Mont Avalanche par jour. Fantastique. C'est le fun des initiés vraiment jeunes. Ben écoute, elle est fière d'elle, là. J'imagine, hein? C'est pas donné à tous les enfants de se ramasser dans des paysages de même. Ah ben là, attends, on n'a pas ces paysages-là, là. Mais pareil, le côté aventure reste le même, tu sais. Oui, t'as raison. On part à l'aventure avec les skis, puis Moi, je dis c'est tout, l'inconnu, l'aventure, c'est je le fun. dis tout le temps, si un jour elle a 22 ans, elle m'appelle pour dire « Papa, je viens pas au souper de Noël, là, parce que je m'en vais avec mon amoureux à Revelstoke. » On va dire « J'ai réussi ma vie de papa. Génial. J'ai réussi ma mission. » C'est ça que mon papa il me dit. Tu sais, ça me fait de la peine que tu sois pas là, mais je suis tellement content que tu vives ton rêve. Ah oui, hein? Puis il vient visiter à chaque année, ça lui donne... Est-ce que lui, il skie? Il skie un petit peu, moins qu'il le faisait, mais il aime quand même ça, descendre et groomer puis se ramasser dans les ouais. montagnes, juste pour la vue. Puis Ah oui. l'ambiance, si l'énergie est tellement bonne. C'est parti mon kiki! Yeehaw! Oh yeah! Yahoo! Woohoo! Oh, la neige est belle là! OK! Oh yeah! On a même eu notre petite mini avalanche! Oh C'est man! génial! Wow! Fait que tu veux, même à 15 minutes en dehors de la station de ski, tu peux faire des choses comme ça. Écoute, c'est un bonheur faire des virages comme ça avec quelqu'un comme toi. Hey, on se connaît pas là! Puis déjà, Ben, c'est ça le ski, puis on rencontre du nouveau monde, on se ramasse dans des situations intenses, puis ça crée des liens, tu sais. C'est mais la juste magie. assez intense pour moi, tu sais. Sinon, si j'ai cherché les talons, si je suis inquiet, ça marche pas. J'aurais pas ce sourire-là en bas de la piste. Puis Ouais, ça, t'as su le gager. parfait. C'est ce qu'il faut. OK. Ça va y aller selon nos limites. Mais non, ça c'était parfait, là. Hein? Moi, je suis bien content. Fait que moi, on va devoir mettre fin à l'émission parce que, tu sais, on peut remonter ça des fois et des fois et des fois. C'était un bonheur partagé. Je suis sûr que les gens à la maison auront grandement apprécié ta présence, ta générosité, puis ton aisance dans le ski, dans tout nous raconter, ces anecdotes de la montagne dans un environnement aussi paradisiaque. On peut juste te remercier. Fait que, Ça fait le plus grand plaisir, Colin. pour rester en contact, Olivier Certain. Leblanc. Comment Ouais. est-ce que les gens te rejoignent si je mets ton email en bas ou ton... Mon email en bas, Hein? c'est dingostarprod@hotmail.com. DingoStarProd Ouais. at hotmail.com. Ouais, c'est ça. Fait que vous avez besoin d'un guide à Fernie, vous êtes les bienvenus. Je vais vous emmener partout sur la montagne. N'hésitez pas, c'est cool. Écoute, ça peut t'envoyer des centaines de clients. Moi, je suis bien content. Mais dans le fond, ça, est-ce que c'est sur une base de... Tu as le droit d'être guide payé ou t'accompagnes? Non, payer, non. Moi, j'accompagne. Ok, Moi, ouais. je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour le bonheur de faire découvrir ce qu'on fait ici, puis la magie de la vie, puis du ski. Merci d'avoir partagé ça. Tu as aussi partagé ce qui est arrivé avec ton ami récemment, puis on y a dédié cette petite descente-là. Alors,
C'est généreux de ta part. Génial, ça fait plaisir. Merci à vous pour cette super opportunité. Puis on dit merci à Bernard d'avoir travaillé Ben fort. ouais, merci Bernard, Monter c'est- à pied, faire ces super C'est belles lui qui images. nous a ouvert le sentier. Le prochain épisode du plaisir de skier va être un peu au hasard de nos voyages. On ne sait pas encore exactement où on s'en va. Mais on reste dans l'ouest pour la prochaine émission, dans une météo exceptionnelle. Alors, on partage encore le plaisir de skier. Salut, à la prochaine. Bye! Hey, non, mais on a été chanceux, là. Just go for the wild zone. As I never gonna hold back. I love the need for speed. This is the race I've been due. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski.